Alors, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Enfin, je vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Alors, bienvenue à chacun. Alors, ça fait maintenant plus de 11 mois que le monde entier traverse une crise majeure. Ça fait 11 mois que le Québec traverse une crise majeure et pour le monde entier, il y en a qui ont commencé avant. Malgré le fait que le temps passe, pour le moment, on n'en voit malheureusement toujours pas le bout. Alors, nous passons d'un confinement à un autre. Les règles se durcissent toujours un peu plus également. Et sans rentrer dans les détails, nous voyons tout un tas de choses qui peuvent être inquiétantes se profiler à l'horizon. Alors, face à tout ça, il est vrai qu'on peut se demander si nous ne sommes pas en train de vivre les derniers temps avant le retour de Jésus. Alors, sommes-nous dans ces derniers temps ou pas? Je m'avancerai pas sur ce terrain ce matin, car régulièrement au cours de l'histoire, l'Église était persuadée de vivre ces derniers temps. Et comme on peut le voir, nous sommes toujours là. Il est donc facile de se tromper sur ce sujet. Mais une chose est certaine, que ce soit demain, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 50 ans, nous dirigeons tout droit vers l'Apocalypse. C'est inévitable. Maintenant, ce qui est important, ce qui compte, c'est de continuer de veiller et de se préparer comme une fiancée qui attend son époux. C'est d'ailleurs l'image que Jésus lui-même avait utilisée en Matthieu 25, versets 1 à 13. Verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors ce matin, on n'entrera pas en détail dans tout ce que nous dit cette parabole, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne connaissons pas exactement ni le jour ni l'heure de sa venue, et qu'en conclusion, il faut veiller et être prêt à chaque instant. C'est donc pour cette raison que dans mes précédents messages depuis le mois de mars, j'essaye de cibler mes prédications sur l'attitude que devrait avoir le chrétien face à ce qui se passe autour de nous, car c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir comment se comporter en tant que chrétien dans notre contexte actuel. Et pour rester dans la même lignée, ce matin, j'ai à cœur de commencer une nouvelle série. Une série sur les lettres que Jésus a envoyées aux 7 églises d'Asie dans le livre de l'Apocalypse. En effet, si le monde nous remplit d'inquiétudes et si nous avons peur d'être dans les temps de la fin, la meilleure des choses à faire, n'est-ce pas, de se préparer pour le retour de Jésus-Christ? Quoi de mieux alors que de lire ce que Jésus lui-même a dit à ces différentes églises dans le livre de l'Apocalypse qui décrivent ces temps de la fin? C'est donc ce que je vous propose de faire en cette année 2021, en tout cas pour au début. Je vous propose de relire et d'étudier ensemble ces différentes lettres afin d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises, comme cela est répété dans chacune des lettres adressées aux 7 églises. Car si ces lettres s'adressaient à de vraies églises à l'époque de Jean, elles s'adressent aussi à nous aujourd'hui, car nous le savons, l'histoire a tendance à se répéter. Alors, soit ce qui est dit nous concerne directement, soit nous pouvons les prendre comme des mises en garde pour ne pas tomber dans les mêmes pièges que sont tombées ces différentes églises. Quoi qu'il en soit, puissions-nous donc être sensibles à ce que l'Esprit veut nous dire à nous, Église du GBRS à Longueuil. Et lisons ensemble maintenant Apocalypse 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or.
Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais moi aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Comme nous venons de le dire, beaucoup de compliments sont faits à cette église d'Éphèse. Mais ce qui est dommage, c'est que ces si belles qualités sont entachées par un important reproche qui vient ternir leur témoignage au point que Jésus les menace d'ôter leur chandelier de sa place s'ils ne se repentent pas. Nous verrons ce que cela peut signifier plus tard, mais tout d'abord, concentrons-nous sur ce qui fait la force de cette église. Alors, pour bien comprendre quelles sont les forces de l'église d'Éphèse, je vous propose d'étudier ensemble le contexte dans lequel l'Église s'est développée et a évolué. Pour cela, faisons un petit peu d'histoire géo, c'est pour ceux que ça manque. Alors là, il y a une carte qui va s'afficher. Donc, vous reconnaissez l'Europe. Là, vous avez un point rouge vers la Turquie. Et donc, c'est à ce point rouge, donc, dans la Turquie actuelle, que se trouve la ville d'Éphèse, au bord de la côte. La ville se trouve donc proche des côtes méditerranéennes, ce qui fait que c'était un atout majeur pour le commerce. D'autre part, d'un côté terrestre, la ville se trouve également à la jonction des 4 routes romaines les plus importantes d'Asie mineure, dont la principale route commerciale du pays, comme on peut le voir sur l'image suivante. La ville était donc une ville prospère avec un afflux important de voyageurs et de commerçants, ce qui lui donna d'ailleurs le surnom de marché d'Asie. Tout ceci faisait d'Éphèse la ville la plus importante de l'Asie mineure, sans être pour autant la capitale. La capitale officielle de la province était Pergame. Mais en réalité, Éphèse était plus importante que Pergame, si bien que le gouverneur romain lui-même habitait Éphèse et non Pergame. C'est aussi à Éphèse que se trouve le fameux temple d'Artémis, qui est aussi appelé Diane, qui était le point d'intérêt le plus important à Éphèse, puisqu'il était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique, avec ses 127 colonnes de 19 mètres de haut. John MacArthur nous dit au sujet du temple d'Artémis qu'étant donné que son sanctuaire était soi-disant inviolable, le temple comptait au nombre des banques parmi les plus importantes du monde méditerranéen. J'ai du mal avec ce mot ce matin. Par ailleurs, la vente d'articles ayant servi au culte d'Artémis constituait une source considérable de revenus pour la ville, voir Acte 19, verset 4. Chaque printemps, on y tenait un festival d'1 mois en l'honneur de la déesse, comprenant des événements athlétiques, théâtraux et musicaux. Le culte d'Artémis était une ignominie indescriptible. Son idole représentait une monstruosité grossière aux seins multiples, comme on peut le voir sur la photo qui va suivre. Et John MacArthur continue ensuite en disant « Un grand nombre de sacrificateurs, d'eunuques et d'esclaves effectuaient le service du temple. Des milliers de prêtresses, guère plus que des prostituées rituelles, jouaient un rôle majeur dans le culte d'adoration rendu à Artémis. Dans une cacophonie chaotique, le lieu de temple grouillait de sacrificateurs, de prostituées, de banquiers, de criminels, de musiciens, de danseurs et d'adorateurs hystériques et frénétiques. » On peut donc bien imaginer à quel point le culte d'Artémis était capital pour la ville d'Éphèse, pour le commerce de la ville d'Éphèse. On estime à 1 million le nombre de pèlerins qui s'y rendaient chaque année. Donc, à la lumière de ces informations, il est plus facile de comprendre ce que la venue de l'Évangile a provoqué lorsque Paul a commencé à faire son travail d'évangélisation à Éphèse.
Paul, qui disait « Pour moi, vivre, c'est Christ », a vu en la ville d'Éphèse une grande opportunité pour propager l'Évangile, avec tout cet afflux de commerçants et de pèlerins qui passaient par la ville pour finalement après s'en retourner chez eux, chacun dans leur ville. C'est ainsi que Paul s'installa donc plusieurs années à Éphèse pour propager l'Évangile. Retournons maintenant voir dans le livre des Actes comment s'est déroulée cette propagation de l'Évangile. Relisons pour cela le chapitre 19 du livre des Actes. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Alors au chapitre précédent, le chapitre 18, on voit que Priscille et Aquilas, mais aussi Apollos, avaient précédé Paul. Et donc, ces disciples, là, du verset 1, étaient donc très certainement le fruit du travail du premier travail d'Apollos et de Priscille et Aquilas. Il leur dit, verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême donc avez-vous été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient de confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Alors, souvenons-nous que nous sommes ici dans le contexte d'Éphèse avec le culte idolâtre d'Artémis et de toute la prostitution qui s'y trouvait, mais aussi certainement des actes marchands, malhonnêtes, etc. Verset 19. « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. » Alors, pour vous donner une idée, ça correspond à environ 200 personnes qui donnent l'équivalent d'une année complète de salaire. Alors, on ne sait pas combien de personnes sont incluses dans un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même assez impressionnant ce qui s'est passé à ce moment-là. Verset 20, « C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. « Quand j'aurai été là-bas, se disait-il, il faut que je voie Rome. » Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. »
Et vous voyez et entendez non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. On voit donc ici la crainte qui était tout à fait justifiée des habitants d'Éphèse. Tout leur commerce était en train de s'effondrer à cause de la propagation de l'Évangile. Nous comprenons donc bien que les chrétiens ont commencé à ne plus être trop aimés, très appréciés par les habitants d'Éphèse. Verset 28. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Alors là, vous allez voir deux photos du théâtre sur lequel ils sont rendus. Donc, qui pouvait contenir entre 25 000 et 50 000 personnes, selon ce que j'ai trouvé. Et ce théâtre existe toujours aujourd'hui. On peut d'ailleurs le visiter en Turquie. Alors, pour information, le stade olympique de Montréal peut lui aussi accueillir 50 000 personnes. Donc, c'est à peu près la même capacité. Donc, c'est quand même assez grand. Hein. Je vais continuer, verset 30. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant un signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures « Grande est la Diane des Éphésiens !» Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel ? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront devant une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Au passage, je trouve que ces derniers versets sont vraiment intéressants, car ce que l'on voit, c'est que Paul et les chrétiens ne sont pas rendus coupables de blasphème ni de sacrilège envers le culte d'Artémis. Par là, on peut déduire que donc la stratégie de Paul n'était donc pas tant de démonter leur culte idolâtre, mais simplement d'annoncer l'évangile qui aurait pour fruit naturellement d'abandonner le culte idolâtre. Et ça peut être une exhortation pour nous. Aujourd'hui, dans notre souci de faire des disciples, peut-être que parfois on se perd un peu trop à critiquer les autres croyances au lieu de se concentrer sur annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer l'évangile. Pour en revenir à l'église d'Éphèse, ce texte nous montre bien à quel point le christianisme a suscité de l'opposition dès ses débuts dans la ville d'Éphèse. Sans compter qu'il y avait aussi en place à ce moment-là le culte à l'empereur. On l'imagine donc assez bien comment la persécution a commencé à prendre place et s'est développée. Relisons le 3e verset de la lettre que Jésus a écrit à l'église d'Éphèse en Apocalypse 2. « Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Tout cela prend maintenant tout son sens quand on comprend bien ce qui s'est passé dès le début de l'existence de l'Église. L'Église d'Éphèse a donc persévéré malgré l'épreuve, malgré la souffrance. Ils ne se sont point lassés et ils ont persisté dans leur foi et probablement dans leur travail d'évangélisation. Si un jour la persécution nous frappe, nous aussi,
puissions-nous tenir ferme, comme l'a fait cette église d'Éphèse durant son développement. Maintenant, si cette église a traversé la persécution et la souffrance, ce n'est pas la seule chose qu'elle a traversée. Le verset 2 nous dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » L'église d'Éphèse a donc dû aussi traverser des attaques de l'intérieur. Des personnes se prétendant apôtres, mais qui se sont révélées être des menteurs. C'est d'ailleurs ce que Paul avait prophétisé aux anciens de l'église d'Éphèse dès le début, avant même qu'ils soient là. Regardez avec moi Actes 20, versets 17, 18a et 28 à 31. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Et dans la lettre de Paul à Timothée, nous apprenons également que Paul avait justement envoyé Timothée à Éphèse pour les aider à combattre ces faux docteurs dans l'Église. 1 Timothée 1, verset 3. « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Nous sommes donc contents de voir dans la lettre que Jésus a écrite à l'église d'Éphèse que celle-ci a éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et qu'elle les a trouvés menteurs. Apocalypse 2, verset 2. Aussi, le verset 6 d'Apocalypse 2 nous dit que de ce côté-là, leur combat n'est pas terminé. Et bien que Jésus les accuse d'avoir perdu leur premier amour, comme nous le verrons dans mon prochain point, nous voyons que l'église d'Éphèse continue de combattre les méchants et les faux docteurs. Apocalypse 2, verset 6, « Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais moi aussi. » Alors, qui sont ces Nicolaïtes ? Ni dans la Bible, ni dans les récits historiques, nous n'avons beaucoup de détails les concernant. Tout ce que l'on sait à leur sujet, c'est ce qui nous est rapporté un peu plus loin dans la lettre que Jésus a écrite à l'église de Pergame. Apocalypse 2, versets 14 et 15. « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » D'après ce passage, ce que nous pouvons déduire, c'est que ces gens-là poussaient les chrétiens à l'immoralité puis à la méchanceté. Nous verrons certainement cela plus en détail lorsque nous étudierons donc la lettre à Pergame. Ce que nous retenons en tout cas concernant l'église d'Éphèse, c'est que d'un point de vue doctrinal, ils ont été pas mal éprouvés et ils tenaient bon malgré les combats constants et les souffrances qu'ils traversaient. Nous pouvons donc vraiment apprendre de leur persévérance à travers tout cela. Maintenant, bien que l'église d'Éphèse était un exemple sur ces points, et bien qu'elle était probablement l'église mère aussi des 6 autres églises qu'on voit dans les lettres aux églises de l'Apocalypse, bien que cette église ait été particulièrement bénie par la présence de Priscilla, d'Aquilas, d'Apollos, de l'apôtre Paul lui-même, mais également de Timothée, puis plus tard de l'apôtre Jean lui-même, l'église n'est pas à l'abri de tomber, de s'éloigner du Seigneur. D'ailleurs, je dirais que plus une église porte du fruit et de l'influence, plus Satan cherchera à l'attaquer pour la détruire. Et nous venons de le voir, l'église d'Éphèse a vraiment été attaquée de toutes parts. Pour certaines choses, elle a tenu bon, mais peut-être, sans qu'elle s'en rende compte, elle affaiblit sur un point. Elle a abandonné son premier amour, comme nous le dit le verset 4 et 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.
L'église d'Éphèse a abandonné son premier amour. Voilà donc quelle était sa faiblesse. Alors, qu'est-ce que ça signifie abandonner son premier amour? Dans la vie, il y a tout un tas de choses qu'on peut apprendre à aimer, et dans l'Église également. Dans l'Église, on peut, et nous avons même le devoir d'aimer nos frères et sœurs en Christ, mais nous pouvons aussi nous mettre à aimer notre forme de cérémonie, à aimer nos différentes activités, à aimer nos bons prédicateurs, en tout cas j'espère, notre équipe de louanges, le travail missionnaire accompli par l'Église, etc. Nous pouvons vraiment se mettre à aimer beaucoup de choses. Et très probablement que l'Église d'Éphèse aimait beaucoup leur propre Église. Très probablement qu'elle était fière de l'Église qu'elle était, qu'elle aimait et était fière de sa propre histoire, qu'elle aimait et qu'elle était fière de tout le travail qu'elle avait accompli, de l'influence qu'elle a pu avoir autour d'elle dans toute l'Asie mineure et probablement même ailleurs. Probablement aussi qu'elle aimait la parole de Dieu et qu'elle avait une bonne connaissance de toutes les doctrines bibliques pour avoir refuté tous les faux prophètes. Après tout, ils ont été formés par Priscille, Aquilas, Apollos, Paul, Timothée, l'apôtre Jean, et j'en passe. Que des grands hommes de Dieu. Puis, ils ont résisté à l'oppression, ils ont résisté aux différents loups qui ont tenté de s'infiltrer dans la bergerie. Bref, il y a de quoi être fier de leur Église et de leur histoire. Mais Jésus les accuse d'avoir abandonné leur premier amour. Puis il rajoute au verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Quelles étaient leurs premières œuvres? Souvenons-nous ce qui nous est raconté en Actes 19, versets 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Voilà donc ce que je pense qui était leur premier amour. Je pense qu'on s'imagine tous très bien ce que cela signifie maintenant. Souvent, à notre conversion, on est tout feu, tout flamme pour Dieu. On est radical. On veut s'impliquer partout pour servir Dieu. On n'arrive même pas à s'empêcher de parler de Dieu, de tout ce que Dieu a fait pour nous, à notre entourage. On est prêt à déplacer des montagnes pour l'œuvre de Jésus-Christ. Puis le temps avance et on s'essouffle, on se décourage. Et au fur et à mesure que le temps avance, l'amour s'estompe. On n'a plus d'énergie, plus de motivation. On attend juste patiemment le retour du Seigneur en essayant de mener la vie la plus confortable possible en l'attendant. Souvent, c'est aussi à cause, à force d'avoir rencontré des obstacles dans notre vie, de l'opposition. Et on sait que les Éphésiens en ont rencontré des obstacles. Mais petit à petit, si l'on ne nourrit pas la relation avec notre Sauveur, si on ne nourrit pas ce premier amour pour lui, alors on devient mou, sans énergie, démotivé, avec la peur de la nouveauté, la peur de l'échec, la peur des problèmes, la peur de l'opposition, etc. Alors, on va se spécialiser dans des choses qui ne demandent pas trop d'énergie. On fait des agapes, on fait des soirées louanges, on se forme pour être des docteurs de la loi, des spécialistes de la parole de Dieu. On est capable de parler pendant des heures sur Dieu, mais on ne parle plus à Dieu. Nous ne sommes plus dans cette relation d'amour, de confiance, de dépendance avec Jésus. Quand on sent que Dieu nous demande d'agir et de faire quelque chose, on commence à raisonner à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver tout un tas d'excuses pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. On essaye de s'auto-persuader, même inconsciemment, par réflexe, que tout cela ne vient certainement pas de Dieu et nous continuons notre petite vie paisible et confortable. Mais en réalité, nous nous éloignons de Dieu. Nous ne sommes plus en relation avec lui. Nous avons petit à petit abandonné notre premier amour. Voilà donc probablement ce qui s'est passé à Éphèse. Et nous, où est-ce qu'on en est? Premièrement, d'un point de vue personnel, avons-nous, nous aussi, abandonné notre premier amour? Sommes-nous toujours en relation avec notre Sauveur ou sommes-nous devenus des chrétiens spécialistes de la loi? Et deuxièmement, maintenant, d'un point de vue de l'Église, où en sommes-nous?
Sommes-nous toujours actifs dans notre monde autour de nous ou est-ce que nous nous reposons sur nos acquis, sur notre histoire passée, sur tout ce qu'on a déjà fait par le passé? Lorsque nous avons nos réunions d'église, est-ce que nous sommes toujours bien connectés et en relation avec Dieu ou nous faisons simplement les choses par rituel, par habitude, par une obéissance intellectuelle, rationnelle, sans faire les choses réellement par amour pour celui qui nous a sauvés? Sommes-nous sûrs que Dieu est présent au milieu de nous le dimanche matin, le mercredi soir, etc., lorsque nous avons nos réunions? Alors, je n'insinue rien ce matin, je veux juste laisser la question ouverte à chacun de nous, pour laisser la Bible nous parler et faire son travail dans chacun de nos cœurs. Peut-être que cela ne nous concerne pas, et je l'espère. Mais ce matin, ce n'est pas à moi d'apporter une réponse. C'est au Saint-Esprit de nous parler, soit en nous donnant sa paix, soit en touchant notre conscience personnelle ou communautaire. J'agirai d'ailleurs de la même manière avec chacune des lettres aux différentes églises pour vraiment laisser toute la place au Saint-Esprit, pour venir nous parler à nos cœurs. Alors, qu'en est-il de nous ce matin, dans nos vies personnelles, dans notre vie d'église? Prenons quelques minutes pour y penser et ensuite je vais conclure. Alors, si vous regardez l'enregistrement de ce message, appuyez sur pause car nous allons supprimer le temps de réflexion qui va suivre de l'enregistrement et quand vous serez prêt, vous aurez juste à appuyer sur play de nouveau pour entendre la conclusion. Je vais conclure. Après avoir dit à l'église d'Éphèse ce qu'il leur reprochait, Jésus leur dit, en Apocalypse 2, versets 5 et 7, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. » Cela me fait penser au verset de Deutéronome 30, verset 19, qui nous dit ceci. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Nous avons toujours le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Je ne sais pas ce que le Seigneur vous a dit ce matin. Peut-être vous a-t-il donné une profonde paix. Et dans ce cas-là, gloire à Dieu, cette promesse s'adresse à vous. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Mais peut-être aussi que ce matin, le Saint-Esprit est venu parler à notre cœur et il a mis quelque chose sur notre conscience. Dans ce cas, repentons-nous, changeons de comportement et demandons à Dieu de faire le ménage dans notre vie. Efforçons-nous à corriger notre mauvaise attitude. Parfois, on dit à Dieu de venir nous changer, mais on ne fait aucun effort pour corriger notre comportement. Parfois aussi, c'est l'inverse. On veut uniquement changer par nous-mêmes, par nos propres efforts. On se fait violence, mais on ne cherche pas à améliorer notre communion avec le Seigneur. Ce qui fait qu'on n'y arrive pas, puis on se décourage. Mais la réalité, c'est que Dieu travaille toujours en collaboration avec nous. Nous avons notre part de responsabilité et lorsqu'on fait notre part, le Seigneur nous accompagne toujours. Il nous aide et nous donne la force de tout surmonter. À celui qui se repent et change de comportement, le Seigneur fait cette même promesse. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Mais à celui qui a endurci son cœur, le Seigneur ne donnera pas la vie et la paix, mais il continuera de le travailler, comme il l'a fait avec le prophète Jonas qui, cherchant à fuir devant Dieu plutôt que de se repentir, se retrouva pris dans une tempête en pleine mer, fut jeté dans un bateau et avalé par un gros poisson jusqu'à ce qu'il se repente. Nous pouvons passer le reste de notre vie dans le ventre d'un poisson, ou nous pouvons nous repentir, changer de comportement et retrouver la vie et la paix dans la communion avec Jésus-Christ. Et pour les églises dont le Seigneur fait ce même reproche qu'à Éphèse d'avoir abandonné leur premier amour, Jésus leur dit que s'ils ne se repentent pas, il ôtera le chandelier de sa place. Il ne s'agit pas ici d'une question de salut des âmes, de perdre son salut, mais d'une église qui ferme parce qu'elle est morte de l'intérieur. Une église est comme un chandelier qui doit briller autour d'elle. Mais si ce chandelier n'est pas alimenté en huile, s'il n'est pas connecté au Seigneur,
alors il cesse de briller. Il est inutile, puis le Seigneur l'ôtera du milieu des autres chandeliers. Alors puissions-nous donc, en tant qu'Église, sans cesse rester connectés au travers d'une vraie relation d'intimité avec notre Sauveur Jésus-Christ, pour que nous puissions continuer à briller autour de nous et transmettre la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais terminer par la prière. Oui, Seigneur, merci pour ta parole encore qui nous reprend, qui nous encourage aussi, qui nous donne tout un tas de promesses. Et Seigneur, ce matin, tu vois, on a étudié la lettre que tu as écrite à Éphèse. Et Seigneur, ce qui est certain, c'est que on n'a pas tous, on est tous concernés par le fait que on n'a pas exactement la relation qu'on aimerait avoir avec toi. On aimerait être plus connecté à toi et probablement qu'on est tous un peu négligents, parfois aussi dans notre relation avec toi. Seigneur, on veut vraiment changer. On veut que tu sois à la première place. On veut que si tu n'es plus notre premier amour, on veut que déjà tu nous le fasses réaliser, mais aussi qu'on travaille à ce que tu redeviennes notre premier amour. Seigneur, on t'aime, on te remercie pour tout ce que tu as fait, pour ton sacrifice à la croix. Merci parce qu'on sait que tu veilles sur nous, même dans ces circonstances actuelles. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais d'autant plus, on a besoin d'être connecté avec toi, Seigneur. Et Seigneur, on te prie pour que tu puisses nous aider à avoir une bonne discipline de vie, pour être constamment en relation avec toi. Et Seigneur, on veut aussi prendre exhortation des qualités d'Éphèse. Seigneur, on ne sait pas les temps qui s'en viennent et peut-être qu'on va encore traverser de la persécution dans les temps qui viennent. Mais Seigneur, puissions-nous par ta force, par notre dépendance vis-à-vis de toi, surmonter ces persécutions, tenir ferme dans l'épreuve et qu'on puisse continuer de rayonner malgré l'obscurité autour de nous. En ton nom, Seigneur. Amen.